Dans cette vidéo, nous allons parler du spectre d'absorption. Comme nous l'avons vu en AT au laboratoire, les chromophores sont des molécules colorées. Vous avez par exemple étudié la bétanine, chromophore de la betterave, et la curcumine, chromophore du curcuma. Ces molécules ont la capacité d'absorber certaines longueurs d'onde de la lumière blanche. Vous vous souvenez que la lumière blanche est polychromatique, c'est-à-dire qu'elle contient différentes ondes allant de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Prenons l'exemple d'une solution jaune traversée par une lumière blanche polychromatique. Les chromophores présents dans la solution jaune vont être capables d'absorber certaines longueurs d'onde de la lumière blanche. Et si on regarde le spectre de la lumière après passage à travers la solution jaune, on se rend compte qu'il y a une partie des ondes qui a été absorbée, celle entre 400 et 450 nanomètres. Les longueurs d'onde transmises, donc non absorbées, de 450 à 800 nanomètres, sont responsables de la coloration jaune de la solution. Ainsi, une solution que nous percevons jaune absorbe la couleur complémentaire, ici le violet. Donc pour mesurer cette absorption moléculaire au laboratoire, vous avez utilisé le spectrophotomètre. Petit rappel sur son principe de fonctionnement. Le spectrophotomètre contient une source de lumière blanche qui est polychromatique, donc composée de plusieurs couleurs. Le monochromateur va permettre de sélectionner une longueur d'onde bien précise, donc une onde d'une certaine couleur. Puis le faisceau de lumière monochromatique d'intensité I0 va traverser l'échantillon qui contient le chromophore. Et l'intensité du flux sortant, noté I, va être mesurée grâce à un détecteur. Ensuite, un analyseur traite le signal électrique et affiche la valeur de l'absorbance. Le spectrophotomètre donne donc une valeur d'absorbance, dont le symbole est A, sans unité, qui correspond à la capacité du chromophore à absorber la longueur d'onde sélectionnée par le monochromateur. Vous avez vu au laboratoire que nous pouvons utiliser le spectrophotomètre pour réaliser un spectre d'absorption. Il suffit pour cela de mesurer l'absorption d'un chromophore à différentes longueurs d'onde pour connaître les longueurs d'onde qui sont les plus absorbées. On peut ainsi remplir un tableau de ce type. Pour cela, il vous faut deux cuves. Une cuve blanc ne contenant pas le chromophore et une cuve contenant le chromophore. Donc, si on veut commencer par mesurer l'absorption du chromophore à 400 nanomètres, il va falloir régler le spectrophotomètre à cette longueur d'onde. Ensuite, il faut placer la cuve blanc dans le spectrophotomètre et ajuster le zéro. Cela permet d'éliminer l'absorbance due à la cuve et au diluant. Une fois que le zéro est fait, vous pouvez placer la cuve contenant le chromophore et lire la valeur d'absorbance. On imagine que l'appareil affiche 0,316, alors on peut noter cette valeur dans le tableau de résultats. Puis ensuite, on refait la même chose pour mesurer l'absorption à 450 nanomètres. Il faut donc régler à nouveau le spectrophotomètre, replacer la cuve blanc pour faire le zéro, puis placer la cuve contenant le chromophore et lire l'absorbance. Imaginons que cette valeur soit 0,648, on note la valeur dans le tableau, et on continue de façon identique pour les autres longueurs d'onde. À la fin de la manipulation, vous obtenez un tableau de résultats de ce type. Vous pouvez alors tracer le spectre d'absorption. C'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Ce spectre nous permet de savoir quelles sont les longueurs d'onde absorbées. Par exemple, ici, on visualise le pic d'absorbance, c'est là où l'absorbance est maximale. Ensuite, on en déduit la longueur d'onde optimale, notée lambda opt. C'est donc la longueur d'onde la plus absorbée par le chromophore étudié. Vous êtes maintenant capable de définir un chromophore, d'expliquer le principe du spectrophotomètre, de réaliser un spectre d'absorption et d'exploiter ce spectre d'absorption en retrouvant notamment l'absorbance maximale, Amax, et la longueur d'onde optimale, lambda opt, en nanomètres. Vous avez découvert deux nouvelles grandeurs, l'absorbance de symbole A sans unité et la longueur d'onde de symbole lambda en nanomètres.